Et bah écoutez, cet épisode marque clairement un tournant sur les futures alliances et rancœurs au sein de la famille royale, et on peut dire que les choses sérieuses vont commencer. Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de House of the Dragon, donc l'épisode 7. Alors cet épisode commence avec la cérémonie funéraire de Laena qui, je le rappelle, s'est donné la mort à l'aide de son dragon. Donc évidemment sa famille et ses proches sont endeuillés, notamment son frère Lénore, ainsi que ses filles Bella et Rhaenyra qui elles peuvent pleurer légitimement la mort de leur mère, contrairement à Jacaerys et Lucerys qui eux aussi ont perdu un parent. Étant donné que Harwin Ford et son père Lionel ont péri à Harrenhal dans les flammes. D'ailleurs par rapport à cet incendie, Rhaenyra ne peut pas imaginer que Alicente y soit pour quelque chose, contrairement à Daemon qui est beaucoup plus méfiant. D'ailleurs cet incendie et ses nombreuses morts appuieront la légende que Harrenhal est hanté. Après la cérémonie, on peut observer pas mal de jeux de regard entre Rhaenyra et Daemon qui se retrouvent enfin, mais ils vont éviter de se parler publiquement parce que Alicente elle est au taquet à les observer, histoire de voir si elle peut pas les surprendre en flagrant délit. D'ailleurs en parlant d'Alicente, on va pouvoir observer ses enfants. Alors Aegon, il en a juste rien à foutre de la cérémonie, il pense juste à se bourrer la gueule. Et d'ailleurs on va pouvoir apprendre qu'il est promis à sa sœur Elaena qu'il trouve complètement stupide. Contrairement à son frère Aemon qui a l'air de beaucoup plus l'apprécier et peut-être veut plus qu'une relation fraternelle avec elle. Et d'ailleurs on va aussi remarquer qu'il est beaucoup plus mature et lucide sur les tensions familiales. Et en plus de ça, il a clairement du cran d'aller à la rencontre de Vhagar pour tenter de devenir son nouveau dragonnier. Mais ça on en parlera plus tard. Alors je pense que certains ont trouvé que cet épisode était assez sombre visuellement. J'ai même cru qu'il y avait une éclipse à un moment donné mais je suis pas sûre. Alors personnellement ça m'a pas dérangé, j'ai même trouvé que ça appuyait les dialogues qui étaient vraiment très bien écrits. À tel point que ça m'a fait penser à des scènes de théâtre comme Le Roi Lear ou Richard III. Et en plus de ça, on a eu des scènes de huis clos qui intensifiaient le suspense et les tensions et qui créaient une atmosphère dramatique. En ce qui concerne les scènes d'action, forcément Aemon qui tente de dompter Vhagar c'était hyper impressionnant, en particulier les scènes de vol où on se rend bien compte de la vitesse et de la dangerosité de monter un dragon. D'ailleurs en parlant des dragons, je sais pas à quel point ils sont fidèles à leurs dragonniers ou à leurs proches, mais je pensais que Vhagar serait quand même plus enclin à être monté par une des filles de Laena. Mais apparemment, il en a rien à foutre. Contrairement aux filles de Laena qui ne supportent pas de s'être fait voler le dragon de leur mère, surtout qui devait revenir à l'une d'entre elles, Bella ou Rhaenyra, je ne sais plus laquelle, n'a pas de dragon. Alors la petite baston entre cousins, où Aemon va les enchaîner les uns après les autres, et malgré le fait qu'ils s'y mettent à 4 contre lui, il arrive quand même à les maîtriser, ce qui m'a quand même pas mal étonné. Mais là ça va aller assez loin, étant donné que Jacaerys sort une lame et va tenter de l'attaquer avec, mais Aemon arrive à le maîtriser et à ce moment là c'est Lucerys qui arrive à attraper l'arme et avec l'aide de son frère qui arrive à l'aveugler avec du sable, il va réussir à le blesser à l'œil. Et comme il le dit lui-même, ok il a perdu un œil mais il a surtout gagné un dragon donc le deal est plutôt correct. Mais Alicente elle n'entend pas de cette oreille et demande réparation et donc elle va ordonner à Sir Cole de lui rapporter un des yeux des fils de la princesse Rhaenyra. Apparemment il peut choisir lequel et là franchement j'ai flippé que Cole accepte. Heureusement non, il reste encore quelques principes, mais du coup c'est Alicente qui va essayer de s'en charger. Et évidemment Rhaenyra va s'interposer et donc là on a une très jolie scène de confrontation où elles se disent clairement ce qu'elles pensent l'une de l'autre. Et donc là on a une image très claire des deux camps qui s'affrontent. Donc d'un côté Alicente, ses enfants, son père Otto et Larys, et de l'autre côté Daemon, Rhaenyra et les Velaryon. Et le roi au milieu qui encore une fois essaye de s'imposer comme il peut. Bon cette fois-ci ça marche un peu mieux, il gueule un bon coup et on voit qu'il en a vraiment ras-le-bol d'être au milieu de toutes ces histoires et tout ce qu'il voudrait c'est que tout le monde s'entende bien. Donc je crois qu'il s'est trompé de monde, là on est dans Game of Thrones, pas dans le monde des bisounours. Non mais blague à part, il en a clairement ras-le-bol, lui tout ce qu'il veut c'est qu'on le laisse vieillir tranquille, en plus de ça il devient légèrement sénile étant donné qu'il appelle Alicente Aima, donc le nom de sa femme décédée, qui est d'ailleurs son seul et son unique amour. Et de toute façon il est pas con, il est au courant que les fils de Rhaenyra ne sont pas de Lénore, mais il l'admettra jamais étant donné que ça foutrait encore plus le bordel. Et lui son but c'est d'éviter le bordel. Et j'ai même l'impression que tout le monde s'en fout et comme le dit Corlys, ce qui est important c'est les noms et de toute façon personne ne saura dans quelques années que c'était des bâtards. Sauf si quelqu'un fait comme Ned Stark et retrace leur généalogie et se rend compte qu'ils avaient les cheveux bruns alors que leurs deux parents avaient les cheveux blonds. Parce que oui, au-delà que Aemon s'est approprié Vhagar, c'est clairement qu'il ait traité les fils de Rhaenyra de bâtards qui a commencé l'embrouille. Donc oui, on voit clairement que les querelles entre les parents vont déteindre sur les enfants. Donc comme je l'ai dit, la famille s'est
c'est scindé en deux clans et le seul personnage que ça a l'air de réjouir, c'est Laris, qui n'a qu'une seule hâte, c'est de rentrer en action. D'ailleurs, un petit mot sur Lénore qui était vraiment trop chou dans cet épisode. Bon, clairement, il est affecté par le décès de sa sœur, ce qui est complètement légitime, mais en plus de ça, il va aller voir Rhaenyra et s'excuser de son attitude qu'il a eue durant leur mariage, comme quoi il aurait souhaité être différent. Mais Rhaenyra va tout de suite l'arrêter en lui disant que c'est vraiment quelqu'un de bien et je pense qu'elle souhaite vraiment le meilleur pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'on va pouvoir voir à la fin de l'épisode. Alors, j'ai pas encore parlé des retrouvailles entre Daemon et Rhaenyra, mais personnellement ils étaient à la hauteur de mes espérances parce que oui, ils se sont enfin chopés. Donc Rhaenyra le dit clairement, c'est plus une enfant et c'est d'autant plus vrai étant donné qu'ils ont changé d'actrice. Donc maintenant l'objectif c'est qu'ils se marient, mais pour ça il faudrait que Lénore meure, ce que Rhaenyra ne veut pas. Du coup ils vont mettre un plan en place pour qu'il puisse s'enfuir avec son copain. Donc voilà, ils vont tuer un gars au bol, hein, je sais pas si c'était un serviteur ou autre, et le faire passer pour le corps de Lénore. Ce qui va clairement fonctionner, mais je vous dis pas l'état dans lequel se trouvent ses parents étant donné qu'ils ont déjà perdu leur fille. Ça fait un peu beaucoup. Alors je pense pas que Rhaenyra va leur avouer la manigance, ce qui risque potentiellement de se retourner contre elle. Donc voilà, il va s'en enfuir à Essos avec son amant et vivre sa vie. Et d'ailleurs ça fait écho avec ce qu'il avait dit, un marin aguerri fut la tempête. Et là, la tempête arrive. Et donc l'épisode se conclut avec le mariage traditionnel valérien entre Daemon et Rhaenyra. Donc un échange de sang, un peu cracra, mais pourquoi pas. Et oui, ça n'a pas perdu de temps. Et là je me mets à la place des enfants qui ont déjà perdu une mère et deux pères et qui se retrouvent déjà avec une belle-mère et un beau-père. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer, mais faut pas oublier qu'on est dans l'univers de Game of Thrones et que c'est rarement le cas. Donc voilà, ma review est terminée, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!